L'investissement, un sujet que beaucoup de personnes ignorent. Investir aujourd'hui pour profiter de demain. C'est exactement l'objectif d'investir, et sachez que même avec une petite somme d'argent, il est largement possible d'obtenir énormément d'argent. De quoi changer votre vie à tout jamais. Nous avons donc parlé de l'investissement, mais concrètement, qu'est-ce que c'est réellement? Un investissement peut s'expliquer de différentes manières. Vous pouvez investir dans de l'immobilier, donc des maisons, des appartements et autres. Ça peut aussi être un investissement dans les matières premières comme l'or ou le pétrole. Investir dans un projet, une société ou des entreprises. Il y a donc différents types d'investissements, et afin de choisir celui ou ceux qui vous correspondent le mieux, il faut déjà les comprendre. Si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement, il y a un moyen simple sans pour autant être inefficace. C'est même justement un moyen à haut rendement, au risque limité et au potentiel de croissance le plus intéressant. Le domaine en question est celui de l'investissement dans les entreprises, soit le domaine des actions. Il consiste à acheter des parts d'entreprise à votre nom, et ainsi, de générer des revenus de plusieurs manières différentes. Premièrement, les actions à dividendes. Chaque somme d'argent investie dans l'entreprise va automatiquement vous rapporter un pourcentage de revenus tous les 3 mois, 6 mois ou 1 an selon les actions. De plus, votre argent va fructifier avec le temps, ce qui vous permettra de récupérer une plus-value en vendant vos actions quand elles seront en bénéfice. Deuxièmement, ce sont les actions à croissance, celles-ci sont beaucoup plus centrées sur le bénéfice. L'objectif est de les acheter à des prix bas afin qu'elles se multiplient énormément dans le temps, afin de vous générer une plus-value conséquente au moment de la vente de vos actions. Elles sont généralement plus risquées que les actions à dividendes, mais pas toujours si l'on suit les bons conseils. À savoir qu'il existe des actions à croissance qui versent elles aussi des dividendes. Dernièrement, il y a les actions stables, celles-ci peuvent aussi verser des dividendes, mais leur choix principal sont qu'elles sont stables et montent lentement. Un investissement intéressant si votre but est principalement de conserver votre argent. Maintenant que vous avez vu les différents types d'actions, il faut savoir que chaque action appartient à une bourse différente. Il y a la bourse du Nasdaq et celle de New York aux États-Unis, ou bien la bourse Euronext Paris située en France. Il en existe d'autres, mais nous vous conseillons surtout au début de rester sur ces 3 bourses citées. Le fait est que les lois ou les situations financières d'un pays peuvent augmenter les risques d'investissement, donc investissez uniquement dans les pays où vous connaissez les risques et les lois qui y régissent. De plus, les marchés les plus intéressants en termes de rendement et de capitalisation boursière sont les États-Unis, donc pas besoin de s'aventurer plus loin, surtout au début. Une fois cela compris, il faut savoir se diversifier dans l'investissement. Vous devez acheter différentes actions, et ne pas avoir investi votre argent dans une seule action, car si l'action en question vient à s'effondrer, vous perdrez tout votre argent. Donc retenez bien qu'il faut diversifier au maximum ses investissements. Savoir diversifier son portefeuille d'actifs est primordial pour un investisseur. Après avoir compris tout cela, il faut travailler votre mental. Il faut savoir que globalement, les marchés financiers ne cessent de monter au fil du temps. Si vous regardez la courbe du SP500, c'est un indice regroupant les 500 plus grandes entreprises américaines. Celui-ci, depuis 1871, n'a jamais cessé d'augmenter avec le temps. Pour vous dire, en 1871 il valait 4,49 $ et maintenant, même avec la crise financière actuelle, il a baissé à seulement 3 839 $. Donc vous comprenez bien que le principal problème dans l'investissement sur les marchés des actions est la panique. Comme vous voyez constamment la valeur de votre portefeuille, vous risquez de paniquer à chaque baisse et de tout vendre en perte. C'est pour cela qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de rechercher attentivement l'action que vous souhaitez acheter, et de l'obtenir pour un prix assez bas. Ensuite, une fois achetée, vous devez la conserver plusieurs années, et vous vendrez une partie de vos actions seulement lorsqu'elles seront en bénéfice. Ne cédez jamais à la panique, c'est la principale raison des pertes de la plupart des investisseurs. Désormais, vous avez toutes les clés en main, il ne vous reste plus qu'à choisir un broker fiable,
c'est-à-dire une plateforme depuis laquelle vous pouvez investir votre argent en toute sécurité. Vérifiez que celle-ci soit certifiée par l'AMF, son siège social ne doit pas se situer dans les paradis fiscaux tels que Chypre par exemple, et pour finir, vous devez surveiller les frais prélevés par votre broker. Ils ne doivent pas être trop élevés, et surtout pas en pourcentage, les frais doivent être fixes. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues avec un broker qui vous surcharge de frais. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions, dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur cintranova.com, vous aurez encore plus de conseils ainsi qu'un accès à des opportunités d'investissement uniques. Et tout cela gratuitement. À bientôt.